Papa? Tu te tais. Monsieur Edgeman, nous sommes venus, mais... Azan... Oh, c'est vague. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants sans toi? Vous êtes tous les deux virés du projet. À partir d'aujourd'hui, vous ne reviendrez plus jamais fouler le sol de ce chantier. Pourquoi le petit prince de la maison est si énervé? Fais attention, tu pourrais te faire mal aux mains. Et toi, tu arrives progressivement à tes fins. Gokhan et toi, vous êtes plus sournois que ce que je pensais. C'est un travail de longue haleine. Je n'ai pas grand-chose à faire, vous vous tirez vous-même des balles dans le pied. Ah, et c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu touches à ce parfum? Allô, Céline? Où est-ce que t'es? Faut que je m'occupe seule de l'organisation. C'était vraiment le meilleur jour pour te rendre au spa. Quand est-ce que tu rentres? Je suis en chemin. Je serai là dans 5 minutes. D'accord, alors dépêche-toi. Où était cette chambre déjà? Qu'est-ce que tu fabriques dans cette partie de la maison? Moi? Ma mère m'a demandé de vous proposer mon aide. Je suis là pour ça. Tu m'en diras tant. Et ta maman te l'a demandé. J'imagine qu'elle se sent mal d'avoir été invitée et elle veut compenser. Viens, suis-moi. Allez. Je t'ai demandé de me suivre. Tiens, voilà. Tu vas t'occuper de ranger la chambre de Céline. Allez. Allez! Oh! Mais ce n'est pas... Bah si, c'est le type du match de basket. Attends, c'est une blague. Ça vient forcément de toi. Tu l'as invité à la soirée commémorative de ta mère. Ne dis pas de bêtises. Il ne devrait même pas savoir qui je suis. Je ne veux pas que les joueurs parlent de moi. Arrête, t'as eu un petit coup de foudre pour ce beau gosse.
J'ai eu du mal à croire que c'était toi, mais c'est bien toi. Pardon? Tu ne te rappelles pas de moi? Celle qui a eu le problème de téléphone? Si, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'allais justement te demander la même chose. Attends, tu vis ici? Non, je suis une invitée. D'ailleurs, je suis venue avec mon ami. Ah, vraiment? J'ai besoin de voir quelqu'un à l'intérieur. Ma fiancée. Elle travaille ici, enfin. Elle est venue aider sa mère. Comment est-ce que s'appelle ta fiancée? Elle s'appelle Essay. Eh bien, je crois qu'il n'y a aucune essai qui travaille ici, mais bon... Non. Il y a personne qui s'appelle Essay. Bizarre. Céline. Je t'attends là. Bon, mes amis m'appellent, je suis désolée, mais nous ne pouvons pas t'aider. Je crois que tu t'es trompé d'adresse. Allez, à bientôt, hein? Pourtant, elle travaille ici, j'en suis persuadé. Je sais pas comment vous dire. Elle peut pas rester, c'est une décision qu'on a prise. Mais t'es malade? Qu'est-ce qui t'a pris de lui raconter ça? Déjà, qui est la fiancée de ce type, hein? C'est pas possible. C'est quoi ça? Où elle est? Est-ce que ce serait pas Yacine, bon sang? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Bon sang de bonsoir, il va m'entendre. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Hein? Je suis venu parler à Essay, où est-ce qu'elle est? Tu crois que je vais te répondre? J'ai pris ma fille et je l'ai sortie de ce trou. Écoutez, Fazilette, personne ne vous demande votre avis. Dites-lui de venir, il faut que je lui parle. Ah, regardez ce monsieur qui se croit le roi du monde. Ma fille va se déplacer parce que tu l'exiges, c'est ça? Pour qui tu te prends? Pourquoi est-ce que ma fille devrait parler avec toi? Notre maison est sans dessus-dessous. Je l'ai prise et je l'ai amenée ici pour qu'elle ne dorme pas là-bas. Est-ce qu'il faut que je t'explique tous mes plans? C'est incroyable. Retourne chez ta mère. Va-t'en, gamin. Une seconde, Fazilette. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir parlé à Essay. C'est quoi? Rien du tout. Comment ça, rien? C'est une bague de fiançailles. Tu me prends Ce pour n'est une pas du idiote? tout une bague de fiançailles. Vous vous trompez, Fazilette. Je l'ai simplement mise comme un accessoire. Mais bien sûr, tu l'as mise comme un accessoire, n'est-ce pas? Gamin. Je suis plus intelligente que tu ne le seras jamais dans le futur, tu comprends? Allez, retourne dans ta décharge. Et tu as intérêt à prier, oui, prie très fort, pour que je ne trouve pas la bague assortie sur le doigt de ma petite Essay. Dehors! C'est pas vrai. Ah, Essay. Si je trouve cette bague, je te jure, je te la ferai avaler. Oh, je le crois pas, il a dit que sa fiancée travaillait ici. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ici, nous n'avons personne qui s'appelle Essay. Je peux savoir ce que tu fais dans ma chambre? C'est une blague, n'est-ce pas? Tu es entré en secret dans ma chambre et tu essayes mes tenues? Je les ai pas essayées. Tu es entré dans ma chambre en secret. Tu fais celle qui nettoie. En fait, tu veux la vie que j'ai, c'est ça? Je ne voulais pas vous incommoder, mademoiselle. C'est votre belle-sœur. Elle m'a demandé de rentrer dans votre chambre et de la ranger. Moi, je t'aurais demandé d'entrer dans cette chambre et d'essayer les vêtements de Céline. C'est ce que j'ai dit? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas essayé vos vêtements. J'étais simplement en train de plier... Je sais très bien ce que j'ai vu en arrivant dans ma chambre. Tu as vu mes tenues exceptionnelles et tu n'as pas résisté et tu les as essayées. Parce qu'elles sont à des années-lumière de tes tenues bon marché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Ben quoi? Est-ce qu'elle se sentirait mal, la banlieusarde? Tu aurais peut-être dû y penser avant de fouiller dans mes affaires. Je ne suis pas entrée en secret dans votre chambre. Ah, parce qu'elle s'énerve en plus. La réaction typique des non-éduqués.
Est-ce que tu as dormi sur mon lit? Tu t'es allongé dessus pendant que je n'étais pas là, ça me dégoûte, rien que d'y penser. Je n'ai pas touché ni à votre lit, ni à vos fichus vêtements. Ah, t'es comme ça. Et en plus, tu as le don de me mettre en colère. Tes mains pouilleuses ont touché ça, ça me dégoûte. Cette robe ne pourra plus être portée. Regarde. Voilà. Ramasse. J'espère que t'as retenu la leçon. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Comment tu peux oser entrer et sortir de nos chambres sans que personne ne t'en donne la permission? D'accord, tu as donné ton sang à Sinan, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Elle n'est pas coupable, tu sais, Céline. Le coupable, c'est celui qui l'a invité à s'installer chez nous. Pardon? Tu as bien dit invité? Je vais laisser Sinan te l'expliquer. Oh là, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que tu fais, Sinan? C'est quoi cette histoire d'inviter ces gens à la maison? Cette nana est entrée dans ma chambre et elle a essayé mes affaires. Oh, monsieur Jumène, vous êtes disponible, nous pouvons parler maintenant? Reviens ici. À quoi est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je ne veux plus voir cette gamine ici chez moi, c'est compris, je ne veux plus la voir. Céline, fais preuve d'un peu de respect quand tu parles à ton frère et baisse le ton, d'accord? Pourquoi est-ce que vous criez? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai trouvé la fille de notre gouvernante, pardon, de notre employé intérimaire, dans ma chambre en train d'essayer mes vêtements. Tu comprendras que ça puisse m'avoir énervé. Je les ai pas essayés, je vous jure. J'étais en train de plier ses vêtements et je les ai simplement trouvés beaux. Papa, cette situation commence réellement à me taper sur le système. Ne vous en faites pas. Je ne toucherai plus jamais à rien dans cette maison. Ma fille ne fait pas ce genre de choses, enfin. Je suis sûre que c'est une erreur. Parce qu'elle ne fait pas ce genre de choses, je l'ai bien élevée. Qu'est-ce que votre fille fait de nouveau chez moi? Je vous avais pourtant dit de ne pas amener votre fille à votre travail. C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire depuis que vous êtes arrivée, mais... Non seulement vous auriez dû me le dire, madame, mais vous auriez dû me demander l'autorisation. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé si elle pouvait venir? Eh bien, parce que... Moi, je le savais, papa. Donc c'est encore de ta faute. Leur maison est inondée, et tu sais que je me sens redevable. Je dois beaucoup à Essay. Papa, c'est de la folie qu'elle Cette reste. petite m'a donné son sang, et je l'aide maintenant qu'elle et sa famille ont des problèmes. Je les ai invités ici jusqu'à ce que leur maison soit habitable. Et sans me demander. Cette maison est aussi la mienne, papa. À moins que quelque chose ait changé. Ne nous engageons pas sur ce terrain glissant, si tu veux. Madame Chamkiran, j'espère que vous réglerez le problème de votre maison le plus vite possible. Bien sûr que oui. Le plus vite possible. Je suis persuadée qu'elle se fout de nous. Je peux pas te dire que je la connais pas. Et tu sais qui est la fiancée? Quoi? Bah oui, c'est la gamine. Et sa mère travaille chez vous. J'ai pas très bien pu voir son doigt, mais c'est sûrement elle dont parlait ton adorable joueur de basket.
Attends, c'est une blague. Je crois que non. Je t'ai dit que ce type n'avait aucune classe, tu en as la preuve. Je ne vois pas pourquoi tu t'obstines à vouloir me caser avec lui. Oh là, maintenant c'est de ma faute? Je t'ai obligé avec un pistolet? Ce type te plaît, c'est bon, reconnais-le. Mujie, tu ne crois pas que je suis suffisamment énervée comme ça? Ne recommence pas. Il est juste à tomber. Vous ferez un beau couple. Franchement, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, maman? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai pris le vêtement, je l'ai regardé, et je l'ai tenu dans mes mains, et je l'ai jamais essayé. Je l'ai mis devant moi, je l'ai pas volé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux pas rester ici, cette fois la coupe est pleine. Je préfère retourner vivre dans notre maison pourrie plutôt que d'être le souffre-douleur de ces gens épouvantables. Tu sais comment cette fille m'a traité alors que je travaillais? Elle ne m'a pas frappée, mais elle a fait pire. Elle m'a traité de banlieusarde et ensuite elle m'a humiliée. Oui, elle l'a fait. Elle m'a mise à terre comme un misérable insecte. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça? Tu veux savoir ce qu'il y a de pire? Elle avait raison. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Elle a eu parfaitement raison. Ah oui, je suis rentrée dans sa chambre. J'ai vu ses vêtements tellement beaux. J'ai voulu les tenir. Je me suis sentie attirée. Je ne pouvais pas cesser de les admirer. Je ne pouvais pas contrôler mes mains. Alors du coup, j'ai pris le vêtement et je l'ai approché de moi. Et je me suis placée devant le miroir. J'aurais tellement aimé en avoir un comme ça. Moi aussi, je voudrais avoir une chambre pareille et pouvoir porter ces vêtements. Je ne voulais rien de plus que ça, maman. Vas-y, tu peux te mettre en colère. C'est bon, frappe-moi. Punis-moi pour mes actes. Je voulais avoir ces vêtements, je pouvais pas m'empêcher de les admirer. Je ne suis pas en colère contre toi. Je sais que tu le voulais. À coup sûr, la tenue était belle. Oui. Est-ce que tu vois, ma petite essai, ce qu'on fait quand on désire vraiment quelque chose? Ah, mon adorable naïve, ah. Ne pleure pas, énerve-toi. Mets-toi en colère contre eux, qu'ils connaissent ta fureur. S'ils te traitent de banlieusarde, ça t'endurcira de l'intérieur. Parce que sinon chacune des réflexions que tu entendras de leur part, chaque insulte qu'ils proféreront sera un coup de canif pour toi. Il faut que tu t'endurcisses chaque fois qu'ils te frapperont. Ou qu'ils te feront du mal, ou qu'ils te blesseront. Il faut que tu te mettes en colère quand ils t'aplatiront. Pourquoi nous sommes venus ici? Pourquoi nous sommes venus ici? Nous ne sommes pas venus ici parce que tu admires les choses que tu vois et que tu les veux rien que pour toi. Vas-y, réponds. N'oublie jamais pourquoi tu es ici. Allez, calme-toi, ma chérie. Ta maman va t'aider à passer le cap, ne t'en fais pas. Et tout, oui, tout ce que tu désires sera à toi un de ces jours. Regarde-moi, même si je dois mourir, je t'aiderai. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Gouzidé est en train de te regarder. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et si tu me fichais la paix? Surtout ce soir. Sinan est ici. Va lui parler. Il n'est pas de bonne humeur. En même temps, je le comprends, le pauvre. J'ai voulu la jouer frangin cool, tu me connais?
Il n'a pas voulu qu'on en parle et en plus il est en colère contre moi. C'est de la faute de Sinan. Désormais, la balle est dans ton camp, mon amour. Maintenant, il est temps que le meilleur gagne. Tout va bien, Azim? Tu devrais peut-être aller parler à Sinan. Ça viendra, mais sûrement pas ce soir. Là, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. D'accord, d'accord. Nous y voilà. Écoute, ne me fais pas regretter d'être venu, s'il te plaît. Je suis là au nom de l'amitié entre nos deux familles, mais je ne veux pas te voir traîner autour de ce sale type. C'est bien compris? Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir, papa. J'aurais très bien pu venir ici toute seule. On a vu ce qui arrive quand tu viens toute seule. Là, je ne veux pas en parler. Écoute, je te le demande en tant que père. Tu n'as pas intérêt à aller saluer ce sale type ce soir. Nous sommes d'accord? Bonsoir, messieurs, dames. La soirée est au salon. Par ici. Enfin, faites plus attention. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Sale vipère. Bonsoir, Neil. Quand est-ce qu'elle partira, la mère de cette bonne à rien? Pardon, je suis désolée, Céline. Bienvenue à tous. Nous savons tous très bien que ce soir, ces murs auraient dû vibrer de nos rires tonitruants. Et non pas malheureusement de ces murmures de tristesse. Je te jure, Yacine, elle a pas posé de questions sur la bague. Si vraiment elle avait eu des doutes, tu sais qu'elle m'aurait tué sur place. Je ne te mens pas, et je te raconte la vérité, elle l'a vu. J'ai essayé de l'amener en bateau, mais évidemment qu'elle ne m'a pas cru. Ah. À tous les coups, elle a rien dit pour pas causer de problème. Et maintenant, il faut que je cache cette bague du mieux possible, Yacine. Il faut que je trouve une bonne planque. Ne la cache pas. Jette-la, de toute manière, elle n'a pas de valeur pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Yacine? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je sais que t'es en colère contre moi parce que je suis venue m'installer ici, mais t'as vu la situation dans ma maison? C'est inondé, comment j'aurais pu rester? Et ta sœur est restée. Elle en est morte peut-être? Yacine, je ne suis pas comme ma sœur. Tu sais qu'elle est très différente de moi. Et en plus, je t'assure que j'ai été amenée ici quasiment de force. Sans compter que les H-Men nous humilient sans cesse et qu'ils prennent un malin plaisir à le faire. Ah, vu la mentalité de ta mère, ça ne m'étonne pas du tout. Sorcière. Sorcière. C'est d'accord, Boursou. Nous parlerons plus tard. Je t'embrasse pas. Ciao, ciao. S'il te plaît. Oh, je ne peux plus les supporter, mais tiens bon, Fazilette. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Boursou t'embrasse très fort, maman. Elle dit toujours que... Au diable, cette fichue Boursou. Appelle ta sœur tout de suite. Je l'ai déjà appelée plusieurs fois, elle ne répond pas. Très bien, d'accord, je réessaye. Je t'ai répondu pour pas que tu t'inquiètes, mais m'appelle plus. Maman s'inquiète beaucoup pour toi, Azan. Mais j'ai l'impression, d'après ta voix, que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, est-ce qu'elle est obstinée? Azan, on n'arrête pas de penser à toi. Moi aussi, je suis super inquiète. Pour toi, s'il te plaît, rejoins-nous. Le chauffage chez les Edgemen est cassé. Ou alors ils te font dormir avec les autres esclaves. Ils ne t'ont pas donné des canapés avec du caviar pour dîner? Ou bien
Tu ne peux pas utiliser le parfum que tu as emprunté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein, dis-moi. Mets-la sur haut-parleur, mets-la. Je vais te mettre sur haut-parleur, que maman puisse t'entendre. Qu'on entende ce que tu as à nous dire. Tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit. Comment est-ce que ça va, maman? Est-ce que vous vous amusez bien? Je suis certaine que vous êtes traitées comme des reines, toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est celle d'une personne dont l'état va mal. Chérie, tu vas choper une grosse pneumonie à force D'être aussi têtue. Alors arrête tout de suite et rejoins-nous ici. Écoute, Hazan, le fameux bonhomme qui a fait chavirer ton cœur, il est également ici. Il demande à te voir, Hazan. Et il veut savoir où tu es et pourquoi tu n'es pas venu avec nous. Il passe son temps à répéter ton prénom. Alors s'il te plaît, rejoins-nous. Pourquoi est-ce que tu lui mens, maman, toi? Je vais raccrocher, maman. Non, raccroche pas. Raccroche pas, raccroche pas. Pour qui est-ce que tu te prends pour rendre les choses aussi compliquées? Aie pitié de lui. Ne le fais pas pour me faire plaisir, fais-le pour lui, allez. Franchement, maman, je t'ai jamais trouvé aussi pathétique que ce soir. Et si tu continues à parler, ton état va empirer. Je raccroche, hein. Ne raccroche pas, Hazan, allô? Hazan? Elle a raccroché, maman. La petite peste. Elle n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Elle est obstinée. Elle est immature. Mais peu importe. Oui, je m'en fiche. Elle peut faire ce qu'elle voudra. Maman, pourquoi est-ce que t'as menti à Hazan? T'as gagné, maintenant elle te croit plus du tout. Pourquoi t'as dit ça alors que rien n'est vrai? Écoute, laisse-moi te dire une chose. Hazan n'est pas du tout dans le cœur de Sinan Nejmen, pas le moins du monde. Tu peux me croire là-dessus. De nouveau, je te remercie d'être venu ce soir, Ekrem. Allez, oublions cette conversation qu'on a eue au bureau ce matin. Il n'y a pas le moindre problème, cela ne concerne que ton fils. Ça a été une journée difficile pour moi. Elle a commencé vraiment mal. Et elle a empiré au fur et à mesure des heures. Je n'ai même pas eu le temps de parler à Sinan au sujet de Neil, j'en suis désolé. Écoute, je te dis du plus profond de mon cœur que Neil est comme ma fille. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse. Et je ferai tout pour que ça continue. Tu peux me croire. Merci. Je suis heureux qu'on se soit compris. Sinan, je n'attends plus rien du tout venant de toi. Je ne suis pas surpris des choses que je viens de voir sur ce chantier. Je sais que tu ne pourras jamais faire quelque chose de bien. Tu n'as aucune maturité. Dans ce cas, je vais faire ce que je sais faire de mieux, papa. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'en fais pas, tu le sauras très vite. Écoute, tu as besoin de moi ne serait-ce que pour ne pas avoir froid. Par ailleurs, son pull est horrible. Ça te donne une image qui est bien trop rétro. C'est quoi cette antiquité? On va quand même pas épiloguer des heures au sujet d'un pull vert qui bouloche quand même. Sinan, je me contrefiche de ton pull vert. Je sais pourquoi tu agis comme ça avec moi. En fait, tu veux fuir tes sentiments pour moi. C'est aussi flagrant que ça, dis-moi. Sérieusement, Neil, tu croyais vraiment que ça allait se passer comme ça? Sinan, cette fois tu dépasses les bornes. Ça suffit. Tu ne pourras pas continuer de fuir. J'obtiens toujours ce que je veux, tu devrais le savoir. Une minute. Tu crois vraiment que tu obtiendras ce que tu veux sur ce coup-là? Je te plains. Je te jure. Sérieux, Sinan, je te plains. Parce que tu es vraiment un lâche. Tu vois que notre relation a un avenir et c'est pour cette raison que tu fuis maintenant. Notre relation est terminée et ça fait bien longtemps, Neil. Mets-le-toi dans le crâne. Sinan, ça suffit, j'en ai plus qu'assez de tes foutues crises. Ça suffit, cesse d'agir de cette façon. J'ai défoncé ta voiture, du coup tu me l'as fait payer en allant coucher avec ta greluche de banlieue. Maintenant c'est terminé.
Tu n'as plus à t'en faire pour moi. J'ai compris la leçon, mais ne retourne plus voir cette pauvresse. Je sais que si tu quittais le pays, tu reviendrais toujours vers moi tellement tu m'aimes. Je le sais, pas la peine de te mentir. Bon, Neil. Il est grand temps de changer de psychiatre. Cette fois, c'est trop. Je te connais comme si je t'avais fait, Sinan. Tu reviendras vers moi, peu importe l'endroit où tu seras allé avant. Tu me reviendras toujours, Sinan. Tu vas me le payer. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pas grand-chose, papa. C'est le train-train avec Sinan. Il m'a dit qu'il regrettait. Il s'est mis à genoux devant moi et il m'a supplié. Comme il fait toujours, mais je n'ai pas cédé. Bonsoir, Celia. Vous allez bien? Oui, merci. Tu peux t'occuper Bien de mes sûr. bagages? Vous allez m'écouter, Madame Shamkiran, et vous allez repartir aussi vite que vous êtes arrivée. Oh, ce n'est même pas drôle, je me sens à l'étroit dans ce palace. Ah bah t'inquiète, je me sens pareil. Je ne me sens pas bien parce qu'elle n'est pas venue avec nous deux. Tu as vu? Même les enfants des millionnaires pleurent leur mère, nous en avons la preuve, car ils mesurent ce qu'ils ont perdu. Oh! On ne reconnaît le mérite des mamans que lorsqu'elles ont passé l'arme à gauche. Non, ne dis pas ça, maman, arrête. Moi, j'ai toujours reconnu tous tes efforts. Bien sûr. Je vais me charger de ton cas un peu plus tard, tu verras. J'ai vraiment très sommeil, du coup. Je vais aller me laver les dents et ensuite je pourrai aller dormir. Laisse-moi retrouver la bague. Et ensuite, je te forcerai à l'avaler. Elle doit forcément être quelque part par ici. Oh, Madame Shamkiran. Ce n'est pas vrai. Je vous félicite. Bon, alors, est-ce que vous aimez ma chambre? Vous y êtes bien installée avec votre fille, d'après ce que je vois? Elle vous plaît? Vous êtes à l'aise? Ou elle est trop petite pour vous? D'où est-ce que vous venez, ma chère Salia? Oh, ce n'est pas possible, vous venez leur faire une surprise. Je veux dire, on vous attendait pas. Vous arrivez plus tôt que prévu. Vous m'avez fait peur. C'est comme si j'avais vu le diable débarquer. Désormais, je sais tout. Je sais pourquoi vous êtes venu à la résidence Ashman. Vous avez menti, reconnaissez-le. Et regardez-moi en face quand je vous parle enfin. Quant à moi, j'ai pris une terrible décision. Et Soucrier m'a tout avoué ce matin. Ce n'est pas du tout une de vos amies dans votre quartier. C'est la mienne. Et c'est pour ça qu'elle m'a tout dit. Laissez-moi vous préparer un thé. Ensuite, nous allons en parler. Je vous raconterai comment les choses se sont passées. Alors détendez-vous. Je vous raconterai en détail ce qui s'est passé. Allez, asseyez-vous. Je sais à qui je vais devoir raconter tout ce qui s'est passé. Non, non, Salia. Non, Salia, écoutez-moi. Salia, Monsieur Ejmen est très éprouvé. Non, Monsieur Ejmen n'est pas disponible pour parler. Mais sur ce que vous avez de plus cher, écoutez-moi avant de lui raconter votre version. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller lui en parler tout de suite. Ne m'en empêchez pas. Salia, s'il vous plaît, écoutez, je ne veux pas votre place. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour une seule chose. Je veux que ma fille Essay gagne le concours de beauté, voilà. Et c'est ça la vérité. Mais je ne pouvais pas le dire auparavant à qui que ce soit. Attendez, enlevez votre manteau. Laissez-moi, mais laissez-moi faites enfin. ce que vous voudrez, mais n'allez pas lui parler. Nous verrons ce que dira Monsieur Ejmen lorsqu'il saura Je ce n'ai que rien vous fait faisiez. du tout, comprenez-moi. Le vrai problème, c'est que vous Laissez-moi, ne vous laissez êtes pas vous sérieux. expliquer ce qui m'est arrivé. Non, Laissez-moi vous préparer. Lâchez mon sac, Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous promets que ce sera rapide. Mais s'il vous plaît, je veux tout vous expliquer. Je vous en supplie. mon sac, Écoutez, enfin. parlons-en, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez-moi simplement une seconde.
passe-t-il encore? Jetons un œil, Azim. Salia, ça va? Salia, ça va? Salia, ça va? Salia, répondez-moi, je vous en supplie. Salia, Salia, est-ce que ça va? Oh, 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 oh. Salia, non. Oh, c'est du sang. Papa. Est-ce que ma petite fille se sentirait malade aujourd'hui? Papa va te presser un jus d'orange tout frais, d'accord? Comme ça, tu te sentiras bien mieux, ma chérie. Papa sera toujours là pour toi. Papa. Attends. Allez, tu peux pas être déjà en train de dormir. Il faut que tu m'ouvres la porte, Hazan. Hazan! Hazan? T'as de la fièvre. Je vais t'amener à l'hôpital. Merci, merci. J'espère qu'elle s'en remettra. Merci. Passez une bonne nuit. À très bientôt. Je vous remercie. Très bonne soirée. Ah, c'est terrible. Ça doit être une malédiction, ça ne peut pas être en train de se passer.
Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais cette vision d'horreur. S'il vous plaît, qu'elle ne meure pas. Oh, et faites attention. Allez, toutes les deux retournez dans votre chambre, mais vous nous devrez des explications. Mon Dieu, s'il te plaît, qu'elle ne meure pas. Maman. Maman, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que Salia va mieux? Dis-moi quelque chose. Maman, réponds-moi, elle va bien? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Enfin, elle sait. Évidemment qu'elle est en vie. Bien sûr qu'elle l'est. Pourquoi elle ne serait pas? Ne dis pas des choses comme ça. C'est de notre faute. C'est ma faute. Maman. Est-ce que la tête de cette dame s'est fracassée? Elle est blessée, elle est enflée, on lui mettra de la glace. Des comprimés, et puis ça ira. Maman. Est-ce que tu as poussé cette dame? Hein? Cesse de dire des bêtises, enfin. Cesse de dire des bêtises. Pourquoi est-ce que j'aurais poussé cette dame? Pourquoi est-ce que je l'aurais poussée sans raison? Ta mère aurait pu faire une chose pareille, tu crois? Dis-moi une chose, chérie. Dis-moi que tu sais que ta mère ne ferait jamais ça. Mon trésor, s'il te plaît, dis-moi que tu ne crois pas que ta mère ferait une chose aussi cruelle. Dis-moi que tu ne le crois pas, dis-le. Je ne l'ai pas poussé, ma chérie, je ne l'ai pas poussé. Je jure que je ne l'ai pas poussé. Pourquoi est-ce que je l'aurais poussé? Il n'y avait pas de raison. Je